Nouveaux affrontements entre manifestants et forces de sécurité au Soudan ce samedi. On dénombre un mort et plusieurs blessés graves. Fièvre hémorragique Ebola en RD Congo, le ministère de la Santé confirme que le cap des 1000 morts a été franchi vendredi. Puis 2 mois après les inondations au Malawi, le gouvernement aide les familles déplacées à se réinstaller dans des zones surélevées. Le stade Ellis Park, situé en plein cœur de Johannesburg en Afrique du Sud, vibrant au rythme et aux couleurs de l'ANC. Ce rassemblement est son dernier meeting de campagne, soit l'ultime chance pour le parti au pouvoir de booster ses troupes avant les élections générales. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la victoire, car nous allons remporter les élections mercredi. Nous nous préparons donc à l'avance pour les célébrations. Pourquoi vais-je voter pour l'ANC? L'ANC a de loin les meilleurs politiques. Ce sont les plus réalistes. Nous avons Cyril Ramaphosa qui parle d'unité pour unir l'ANC. Et en unissant l'ANC, on va évidemment unir toute l'Afrique du Sud. Je crois en lui aussi pour changer ce qui a mal tourné. Les Sud-Africains sont appelés mercredi prochain à élire leurs députés et les membres des assemblées des 9 provinces, des élections qui coïncident avec les 25 ans de la fin officielle du régime de l'apartheid. Selon les sondages, l'Alliance démocratique, deuxième formation du pays, est créditée de 15 à 25% des voix et l'ANC assurée de conserver la majorité à l'Assemblée nationale. Le nombre de martyrs est à ce jour de 187 et 1157 blessés. 370 cas ont été transférés en Tunisie, dans le but de recevoir un traitement médical. Environ 197 cas ont été transférés en Turquie, 10 en Italie, 3 en Allemagne et 4 en Ukraine. L'Église catholique de Tripoli ne désemplit pas par temps d'accalmie. Elle est envahie par des migrants, chrétiens comme musulmans, venus chercher le réconfort dans la prière. Quand je suis arrivé, on m'a dit que l'ONU aidait les gens, mais je n'ai reçu aucune aide, même si je m'étais enregistré. Une Soudanaise m'a dit qu'une église aidait les gens. Quand je suis arrivé à l'église, ils m'ont accueilli et ils m'ont aidé. Honnêtement, je n'ai trouvé aucun autre endroit en Libye qui m'a traité de la façon dont l'église m'a traité. Parfois, quand il y a des combats, particulièrement à la périphérie de Tripoli, beaucoup n'arrivent pas à venir car beaucoup d'Africains habitent autour de la ville elle-même. C'était calme aujourd'hui, donc l'église est remplie avec toute la communauté. En plus de se rapprocher de Dieu, les migrants reçoivent ici assistance, aide et vivres offerts par les habitants de la ville. Les heurts qui ont opposé samedi une foule de manifestants du camp de déplacés d'Attache aux soldats et forces paramilitaires à Nyala, la capitale de l'État du Darfour Sud, a fait un mort. Il s'agit d'un manifestant soudanais qui a succombé à ses blessures subies lors des affrontements. Son décès a été confirmé par un médecin d'un hôpital du Darfour où il avait été admis. Outre ce cas de décès enregistré, on dénombre également 4 blessés graves parmi les membres de l'armée et de la force de soutien rapide, une unité paramilitaire, lors de ces affrontements.
Le Soudan connaît d'importantes manifestations depuis le 19 décembre dernier après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Avant le départ du président Omar el-Béchir le 11 avril, les services de renseignement et la police avaient tenté de disperser plusieurs rassemblements par la force, causant des morts parmi les protestataires. Mais depuis l'éviction d'Omar el-Béchir par l'armée, la plupart des rassemblements de protestation n'ont pas été réprimés. Le Darfour a été déchiré par un conflit qui a éclaté en 2003 lorsque des rebelles appartenant à des minorités ethniques ont pris les armes contre le gouvernement de Khartoum, à majorité arabe, l'accusant de marginaliser économiquement et politiquement leur région. De nombreuses personnes déplacées par les combats vivent encore dans des camps. Au total, il y a eu 1008 décès, 942 confirmés et 66 probables et 422 personnes guéries, a indiqué le ministère congolais de la Santé dans son bulletin quotidien vendredi soir, 9 mois après la déclaration de l'épidémie le 1er août dans la province du Nord Kivu et très marginalement dans l'Ituri voisine. Au 2 mai, les autorités sanitaires ont enregistré 14 nouveaux décès de cas confirmés. C'est la 10e épidémie sur le sol congolais et la deuxième la plus grave dans l'histoire du virus, après celle qui a menacé l'Afrique de l'Ouest en 2014 avec plus de 11 000 morts. Le taux de létalité globale de l'épidémie est de 65,9%, a ajouté l'autorité sanitaire congolaise qui orchestre la riposte avec l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et quelques ONG. Plus de 110 000 personnes ont été vaccinées. Depuis début août, les deux pays frontaliers, Rwanda et Ouganda, ont aussi vacciné des membres de leur personnel de santé. Nous anticipons un scénario de transmission continue et intense, a déploré le directeur du programme pour les urgences de l'OMS lors d'une conférence de presse pour juguler l'épidémie. Certains parlent de 6 ou 9 mois ou une année, a prudemment envisagé le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, dans un entretien. Les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont par ailleurs dénoncé des manipulations politiques qui attisent l'hostilité contre le personnel médical dans les régions affectées, un facteur qui tend à aggraver l'épidémie. Un médecin camerounais de l'OMS a été tué le 19 avril à Boutombo par des hommes armés alors qu'il dirigeait une réunion d'une équipe anti-Ebola. Deux mois après les inondations qui ont frappé le Malawi, la vie reprend timidement son cours pour ces familles déplacées. Réfugiées dans un camp de Tikwawa, la plupart ont tout perdu et vivent de l'aide que leur offrent les organisations humanitaires. Mon principal souci en ce moment est le logement, parce que notre maison s'est effondrée. Nous n'avons pas d'argent pour construire une autre maison. Nous demandons donc l'aide du gouvernement et des organisations. Face au désastre, beaucoup d'organisations se donnent la main pour redonner le sourire aux victimes. Le Programme alimentaire mondial, Shelterbox, mais aussi la Croix-Rouge du Malawi qui apporte les kits d'abri et la FAO qui fournit des semences. Si nous pouvons offrir un programme conjoint complet, les gens auront plus de chances de rentrer chez eux. Ils le disent eux-mêmes. On attend seulement d'avoir des semences, de la nourriture et un abri. Une bâche plastique, c'est tout ce qu'ils demandent. En attendant le retour, les familles déplacées sont réinstallées dans des zones surélevées afin d'éviter de nouveaux désastres. Je suis heureuse d'avoir reçu une maison qui se trouve dans une zone surélevée. Pour rappel, quelques 200 000 personnes ont été déplacées par les inondations qui ont touché la moitié des 28 districts du Malawi. Au moins 56 personnes y ont perdu la vie et 500 autres ont été blessées. La Pendjari, d'une superficie de 4700 km², est l'une des 3 parcs de l'ensemble WAP, entendez parc du W, Arli et Pendjari, qui s'étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Au sein du ministère des Affaires étrangères à Paris, une source a confirmé que 2 touristes français ainsi que leur guide béninois qui visitaient le parc de la Pendjari n'ont pas regagné leur hôtel où ils étaient attendus mercredi soir. Ils sont recherchés activement avec le soutien des autorités béninoises, a précisé cette source. Une source au sein de African Park, l'ONG en charge de la gestion de la Pendjari, a également confirmé cette disparition inquiétante, affirmant qu'il était trop tôt pour parler d'enlèvement.
Le Bénin est considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, une région mouvementée où opèrent de nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mais le chaos qui règne depuis 2012 au Mali s'est propagé depuis environ 3 ans au Burkina Faso, confronté à une multiplication des attaques djihadistes sur son territoire. Ces derniers mois, plusieurs experts et sources sécuritaires ont mis en garde contre le fait que le nord des pays côtiers de l'Atlantique, comme le Togo et le Bénin, soit vulnérable face à la stratégie d'expansion et de multiplication des fronts adoptée par les groupes armés. Les médiations de la République fédérale du Nigeria, de la CEDEAO, des Nations unies, de l'Union africaine, du Forum des anciens chefs d'État que je représente, de gouvernement, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation, du dynamisme de l'opposition étaient vaines. Les talons préfèrent que coule à flot le sang béninois. Et ces mercenaires tirent à balles réelles sur notre peuple. Et il faut qu'on répète ça, que tout le monde entende qui est à la tête de notre pays et qui veut mettre fin aux acquis de la conférence souveraine de février 1990. Cet homme est un danger pour la nation et une honte pour la francophonie. Il tue impitoyablement et sans état d'âme. Il vient de le montrer à nouveau. Pour lui, c'est la bourse ou la vie. Et il n'adore que le veau d'or. Ce que l'actuel pape appelle le fumier du diable. Mais lui, il appelle le retour d'ascenseur, c'est ce qu'il m'a dit. Et il parle de lutte contre la corruption. Il ne manque pas d'humour. En visite au Niger, la chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue à la Maison de l'Espoir, un centre d'accueil pour les femmes et enfants victimes de violences familiales d'une capacité de 12 lits en construction grâce aux bonnes œuvres de la chancelière qui a rétrocédé à l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales son prix international pour l'égalité du genre, initié par le gouvernement finlandais et décerné en 2017. C'est une consécration pour l'ONG qui voit ses efforts récompensés après plus de 20 ans de lutte contre les violences. Notre action n'est pas restée vaine. Notre lutte n'est pas restée vaine. Parce que nous venons d'accueillir la femme la plus puissante du monde, Dr Angela Merkel, qui a toujours œuvré pour la défense des droits humains de par le monde. Depuis sa création, l'ONG Femmes et enfants victimes de violences familiales a appuyé plus de 1500 survivantes ici au Niger, dont des femmes victimes de violences physiques, de violences psychologiques, de violences sexuelles, le harcèlement sexuel et le viol, et des femmes victimes d'abandon. Ça sera un centre multifonctionnel au sein duquel s'offriront tous les services, la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique, et la réinsertion socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. Il y aura même un petit atelier d'apprentissage aux survivantes. La chancelière a choisi parmi plusieurs ONG de rétrocéder son prix à SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales du Niger, car selon ses propres mots à l'époque, c'est une lumière d'espoir pour les femmes et les filles affectées par la violence au Niger.